Un jeune médecin noir révèle un secret surprenant à une millionnaire en coma. Ça réveille émouvant Malik, 28 ans, jeune médecin noir, arpentait les couloirs de tel hôpital comme un lion dans la savane, déterminé et résolu. Dans la quartier populaire de Paris où il avait grandi, son enfance était pavée de défis, mais également des histoires de résilience, souvent racontées par sa mère avec tendresse. Aujourd'hui, il était là pour soigner, pour guérir, mais également pour affronter les préjugés qui le suivaient comme une ombre. L'odeur mélangée de désinfectant et de café flottait dans l'air, créant un parfum de vie, de combat et d'espoir. Il se tenait devant la chambre d'une patiente, une millionnaire en coma, autrefois propriétaire d'un café, ce lieu emblématique de son enfance. Dans les échanges animés de tel établissement, Malik avait entendu murmurer le nom de cette femme, sans jamais l'avoir rencontrée. Pourtant, en lui, une connexion se tissait, invisible mais palpable. Chaque jour, il prenait un moment pour lui parler, pour lui raconter des anecdotes de son enfance, évoquant ce café où il avait partagé des rires, des larmes et des rêves avec sa communauté. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Chaque mot qu'il prononçait résonnait avec une intensité incroyable. Lorsqu'il évoquait les souvenirs du café, il pouvait presque sentir la chaleur qui émettait de cet endroit. Les rires des enfants jouant près de la fontaine, les odeurs de croissants chauds, la joie simple d'une communauté soudée. Malika, la patiente, ne l'entendait peut-être pas, mais son cœur, quelque part, devait se souvenir. La femme s'était bâtie un empire, mais en corollaire, se cachait une tragédie. Trahie par ceux qu'elle avait aimés, sa fortune s'évanouit dans un souffle de déception. Les jours passaient dans un rythme monolithique, mais chaque matin, l'espoir du réveil de Malika rassemblait la communauté. Les voisins murmuraient des prières, se partageaient des histoires, et Malik devenait leur symbole d'espoir. Il récoltait des forces dans ses efforts, dans sa détermination. Les places de la banlieue vibraient d'une solidarité inouïe. Les regards étaient pleins d'attentes. Chaque nouvel éclat de lumière sur son visage délicat était synonyme de promesse. Puis, un jour, quelque chose changea. Les machines à côté de Malika émirent un bip plus fort, un changement dans le rythme. Malik, le cœur battant, accourut. Quand leurs regards se croisèrent, quelque chose se déroula. Ce jour-là, derrière la brume du coma, une lumière surgit. Sa conscience, autrefois assoupie, s'éveillait lentement, scrutant l'espace avec étonnement. Les questions d'une vie entière dans ses yeux mirent Malik face à un ancien miroir, rendant son passé et celui de Malika indissociables. Alors qu'ils ignoraient encore la profondeur de leur lien, un chapitre éblouissant s'ouvrit devant eux. Leur histoire commune avait seulement besoin d'un souffle de vie, d'un regard partagé, d'un secret dévoilé. Mais la route vers la réconciliation et la guérison ne fera pas que des éclats de circonstances. Au contraire, elle se fera à travers des choix lourds et des confrontations. Les blessures des hier frapperont à leur porte, prêtes à se mêler à la renaissance de demain. Et à ce moment-là, une question flottait dans l'air, à la fois légère et pesante. Pourrons-nous ensemble réécrire notre histoire, transcender les jugements et former un nouveau lien indéfectible? Les jours qui suivirent le réveil de Malika furent une danse entre ombre et lumière. À chaque instant, Malik scrutait son visage, ébahi par la beauté éphémère de ce moment, chaque battement de cœur semblant résonner avec les espoirs de ceux qui l'entouraient. Elle ouvrit les yeux, et dans ce geste simple, tout changea. Il n'était plus seulement médecin, il était devenu le gardien d'un lien fragile entre leurs passés entremêlés. Malika tenta de parler, mais les mots se beurraient dans sa gorge. Malik s'approcha, et s'asseyant doucement à côté d'elle. « Je suis là, Malika. Tu es en sécurité. » Sa voix était un murmure délicat, comme si chaque syllabe était une promesse. Les larmes apparurent dans les yeux de la femme. Elle avait longtemps été perdue dans un sommeil sans fin, mais désormais, des souvenirs flottaient à la surface, des images des couleurs vibrantes du café qu'elle avait aimé. Les jours avançaient lentement, mais l'hôpital résonnait de la voix apaisante de Malik, qui la guidait à travers des souvenirs flous. « Rappelle-toi, quand les enfants chantaient pour les anniversaires. » demandait-il un matin. Son sourire s'élargissait alors que ses yeux pétillaient d'une lueur familière. Et derrière chaque sourire, chaque larme, les habitants du quartier assistaient à un miracle. Ils devenaient les témoins du renouveau de cette femme, de l'éveil d'un sentiment oublié. Un jour, alors que le soleil s'engouffrait dans la chambre, Malik lui prit la main et lui dit « Je sais que la vie t'a fait mal, mais regarde autour de toi.
Tu es aimée, Malika. Son cœur battait d'une excitation tragique. Le regard de Malika, auparavant vide, commençait à montrer une détermination, un reflet de l'esprit combatif d'autrefois. Mais une part de son visage trahissait la peur. « Pourquoi suis-je ici? Que m'est-il arrivé ?» demanda-t-elle enfin, sa voix brisée. Malik hésita un instant, conscient du poids de ses mots. « Tu te sbattue, Malika. » Mais tu n'es pas seul dans cette lutte. Il se pencha, ajoutant avec douceur, « Il y a beaucoup à découvrir. Et peut-être, un secret à révéler. » Les paroles flottaient dans l'air comme un défi, mais la vérité était plus poignante que ce qu'il pouvait imaginer. Malika avait été trahie par ceux à qui elle avait donné tant d'amour. La richesse n'était qu'un argent. Ce qu'elle avait vraiment perdu, c'était la confiance. Au fil des jours, la reconstruction de leurs liens devint plus complexe. Malik se retrouva plongé dans l'héritage de Malika, ce café qui avait nourri tant de vies, y compris la sienne. En s'occupant de son identité, il affronta des voix de son passé, des souvenirs qu'elle avait façonnés et des héritages de douleurs séculaires. Parfois, des éclats d'inquiétude se mettaient à danser dans l'air entre eux. Il sentait que chaque révélation sur le passé de Malika appelait des convois de souvenirs aux accords amers. Et tandis qu'ils progressaient ensemble, Malik savait qu'une confrontation inévitable les attendait. Ce secret qu'il portait, non seulement pour Malika mais aussi pour des milliers d'autres, pesait terriblement. Les promesses de protection, de loyauté qu'il voulait lui offrir s'accompagnaient de lourdes responsabilités. La communauté avait un besoin impérieux de vérité. Malika articula-t-il un soir, tordu par la tension qui flottait entre eux. « Nous devons parler de ton passé, de ce qui s'est passé. » Ces mots se suspendirent dans l'air comme une note de musique triste. Elle l'observa, les yeux s'affairant sur son visage, comme si elle cherchait un signe d'espoir dans l'ombre. La question qui restait dans l'air, pesante comme un nuage. Des vérités oubliées seraient-elles le ciment de leur réconciliation, ou la pression exorbitante de ce secret serait-elle le fil qui défrait leur fragile lien? L'heure était maintenant pour Malik d'apporter la lumière dans l'obscurité. Était-il prêt à annoncer les vérités qui pourraient bouleverser leur monde bâti avec tant de tendresse? Malik sentit son cœur battre avec une intensité qu'il n'avait jamais connue. Chaque mot qu'il allait prononcer risquait de briser le fragile équilibre qu'ils avaient construit. Les murs de la chambre d'hôpital, blanchis par la lumière crue, semblaient se pencher vers lui, pressant sur ses épaules. Malika attendait, un éclat d'espoir mêlé à une ombre de doute dans ses yeux. « Il y a quelque chose que je dois te dire, Malika, » commença-t-il, sa voix tremblotante trahissant l'assurance qu'il tentait de projeter. « Ce que tu as vécu, ce qui t'a conduite ici, cela concerne davantage que toi seul. » Elle déglutit, silençant l'appréhension qui pulsait entre eux. Malik se leva et se mit à faire les 100 pas, cherchant les bons mots, cherchant à apprivoiser cette tempête d'émotions. Cette communauté, celle dans laquelle nous avons grandi, elle a souffert. Et vous avez joué un rôle plus important que tu ne le penses. Les murs résonnaient du poids de ses paroles, et une tension palpable envahit la pièce. Malika, les yeux fixés sur lui lancèrent un regard d'encouragement. « Parle-moi, Malik. Que veux-tu dire par là ?» Sa voix était douce, mais son regard trahissait une profonde inquiétude. « Avant ton coma, il y avait des tensions, les gens parlaient de toi, de ton héritage. Certaines rumeurs disent que ta famille a détruit des cultures entières pour sa prospérité. C'est ce que les anciens disent, et cela a fait beaucoup de mal, Malika. » Un tremblement parcourut Malika, ses mains se serrèrent sur le drap. « Mon héritage? Mais que dois-je faire avec ça maintenant? Je n'en suis pas sûr. Mais je sais que ton réveil peut inaugurer un changement. Tu as le pouvoir de réparer ce qui a été brisé, de redéfinir ce que signifie réellement être Malika. Mais il faudra du courage et de la vérité. » L'air se fit lourd, enveloppant chaque parole qu'il prononçait. Malika, décontenancée, laissa échapper un souffle lourd. « Et toi? Que deviendras-tu, Malik? » Malik se stoppa, la réalité de son propre dilemme l'assaillait. Il était déjà pris dans les traumas de la communauté, son propre poids à porter. « J'ai les responsabilités d'un médecin, d'un ami. Mais plus encore, j'ai un devoir envers toi. Chaque décision que nous prendrons devra être faite ensemble, avec compassion et honnêteté. » Elle l'observa, cherchant des réponses et des assurances. « Tu es tout ce que j'ai, Malik. Je ne veux pas perdre ce lien. » Son regard reflétait une vulnérabilité dévastatrice, et cela frappa Malik de plein fouet. Il savait que peu importe la profondeur des secrets, peu importe l'ombre qui planait au-dessus d'eux, leur lien était une lumière que rien, ni personne, ne pourrait éteindre. « Alors, nous avancerons ensemble, pas à pas, comme nous l'avons fait jusqu'à présent. » Il se pencha vers elle, tenant sa main dans la sienne, cherchant à transmettre tout son réconfort. Les jours qui suivirent, l'atmosphère dans l'hôpital changea.
Des rumeurs commencèrent à circuler alors que les membres de la communauté prenaient conscience du réveil de Malika. Chacun avait ses propres souvenirs à partager, ses propres douleurs à exprimer. Mais un vent nouveau soufflait. Malika était là, et elle aspirait à rassembler les morceaux de son passé. Cependant, une question persistait au fond de son esprit. Malik sera-t-il capable de faire face à ce qu'ils allaient découvrir sur son héritage? Préparé à elle inconnue, il savait qu'il n'était qu'au début de cette route escarpée. La lumière du jour révélait des vérités, mais quelle ombre de son passé allait-elle révéler next? Les jours se succédèrent, et l'atmosphère de tel hôpital semblait vibrer d'une énergie nouvelle. Les visites des membres de la communauté se multipliaient, chacun désireux de voir Malika, de lui faire part de ses histoires et de ses ressentis. Les couloirs résonnaient de voix chuchotées, des pleurs se mêlant à des rires nerveux. Malik voyait des visages familiers, mais il pouvait aussi déceler des regards pleins de méfiance et de reproches. Malika, de son lit, écoutait attentivement ses récits. Chaque témoignage la rapprochait un peu plus de son propre passé, tout en intensifiant le poids de l'héritage qu'elle devait affronter. Son cœur battait à l'unisson avec les histoires de douleur et de résilience qu'elle entendait. Malik était à ses côtés, mais il savait que c'était elle qui devait mener ce combat. C'était elle qui avait le pouvoir de redéfinir ce que son héritage signifiait pour ceux qui l'entouraient. Un soir, alors que Malik feuilletait un dossier médical, il entendit un léger bruit. Malika, visiblement nerveuse, se tortillait dans son lit. « Malik » dit-elle d'une voix presque inaudible. Elle avait besoin d'un soutien supplémentaire, malgré l'assurance qu'il lui avait toujours offerte. « Oui, je suis là, Malika. Que se passe-t-il » demanda-t-il, se penchant vers elle. « Je pense à ce que j'ai entendu aujourd'hui, à la douleur que ma famille a causée. J'ai peur, avoua-t-elle, sa voix tremblant sous le poids de ses mots. Malik hésita un instant. Il savait combien le chemin vers la réconciliation pouvait être difficile. « Je comprends. Mais souviens-toi, cela ne définit pas qui tu es aujourd'hui. Ce qu'il pense de toi ne doit pas t'empêcher de faire ce qui est juste. Ensemble, nous pouvons créer un avenir différent. » Elle pressa sa main avec force, comme si elle cherchait du réconfort en lui. « Mais est-ce que je suis vraiment capable de changer les choses? Est-ce que je suis prête à affronter tout cela? Chaque grand changement commence par un petit pas, Malika. Tu n'as pas à porter ce poids seul. Je serai à tes côtés. » Pour lui, cette promesse semblait si légère, si naturelle. Mais au fond, il savait que ce n'était pas si simple. Les cicatrices des blessures passées étaient profondes et parfois impossibles à guérir. Les jours suivants, plusieurs membres influents de la communauté se présentèrent à l'hôpital. Malika ressentait déjà la tension dans l'air. L'arrivée de ceux qui avaient le pouvoir de l'aider autant que de la juger la plongeait dans une incertitude déstabilisante. « Que est-ce que je vais leur dire, Malik? Que leur apporterai-je » demanda-t-elle, comme une enfant cherchant des réponses. Malik lui sourit avec douceur. « Sois honnête. Partage ton histoire, ta volonté de comprendre et de réparer. Je suis certain qu'ils comprendront que tu es prête à faire tout ce qu'il faut pour réparer les blessures. » Il savait qu'il fallait briser le silence, que le poids de l'héritage ne devait pas être un fardeau, mais une lance avec laquelle elle pourrait se défendre. Cela lui donnerait non seulement une voix, mais aussi un sens à son existence. La journée tant attendue approchait à grands pas. Malika se préparait à rencontrer ceux qui, par le passé, avaient souffert en silence à cause de son nom. Malik ressentait un mélange de fierté et d'appréhension à l'idée de l'accompagner. Dans la lumière du matin, alors qu'il se tenait aux portes de tel hôpital, il pouvait à la fois voir les craintes de Malika et les vagues d'optimisme qui l'emplissaient. L'avenir semblait incertain, mais leur cœur battait à l'unisson, animé par une lueur d'espoir. Cependant, avant qu'ils ne puissent avancer, un visiteur inattendu se présenta, changeant le cours de leur journée. Qui allait frapper à la porte et quel secret cette arrivée allait-elle révéler? La porte de la chambre s'ouvrit lentement, laissant entrer un homme à l'apparence singulière. C'était un médecin, jeune, avec des yeux perçants qui semblaient embrasser chaque détail du lieu. Il portait un air de gravité, contrastant avec les couleurs gaies des murs de tel hôpital. Malika et Malik échangèrent un regard, une compréhension silencieuse du poids que ce visiteur pouvait apporter. « Excusez-moi, je suis le docteur Lamine, » dit-il d'une voix calme mais déterminée. « Je suis ici pour discuter de Malika et de son état. » Malik sentit son cœur s'emballer. Ce médecin pourrait être porteur de nouvelles, bonnes ou mauvaises, mais il savait qu'il devait garder son calme. Malika, quant à elle, était pétrifiée, la nervosité palpable dans l'air. « Dites-moi, docteur, que se passe-t-il » demanda-t-elle, sa voix tremblotante. Le regard du médecin se fit plus doux. « J'ai un élément à vous révéler, Malika. Cela concerne non seulement votre santé, mais aussi votre famille.
Ces mots flottaient dans l'air, lourds de promesses et de doutes. Malika mit sa main sur son cœur, tentant de maîtriser l'anxiété qui l'envahissait. Malik, toujours à ses côtés, la serra plus fort, lui transmettant sa force. Vous avez subi une opération délicate, mais je crois que vous pouvez vous rétablir totalement. Ce n'est pas seulement une question de temps, c'est aussi une question de volonté et de trajets émotionnels. Malika hocha la tête, impatiente d'aller droit au but. Qu'est-ce que cela a à voir avec ma famille, docteur? Votre famille, Malika, a un passé complexe. Je suis sûr que vous l'avez découvert à travers les histoires que vous avez entendues, mais sachez qu'il existe moins de noirceur dans votre héritage que vous le pensez. Il marqua une pause, scrutant le visage inquiet de Malika avant de poursuivre. Certaines vérités ont été cachées pour protéger ceux qui souffraient. Il est temps de les révéler. Dès un geste, il sortit un dossier de sa mallette, le déposant délicatement sur le lit de la jeune femme. Les mots « dossier familial » étaient inscrits en haut. Malika sentit son estomac se mover. Pourquoi avez-vous ce dossier? Qui vous a envoyé? Demanda-t-elle, une note d'angoisse dans la voix. Votre grand-mère M a demandé de vous le transmettre, expliqua le médecin, lisant la surprise sur son visage. Elle est toujours vivante et souhaite vous parler. Elle a des secrets concernant votre lignée, des vérités qui pourraient non seulement apaiser votre esprit, mais aussi rétablir des liens avec ceux que vous pensiez perdus à jamais. Le monde de Malika s'effondra autour d'elle. Elle avait tant entendu parler de sa famille, mais elle ne s'était jamais imaginé que quelqu'un des aussi proches pourrait obéir à son appel sans jamais avoir révélé son existence. Quel était ce secret? Que voulait dire sa grand-mère? J'y ai besoin de temps pour comprendre, murmura-t-elle, sa voix à peine audible, trahissant l'intensité des émotions qui l'étouffaient. Malik, lui, était partagé entre l'excitation de cette révélation et la peur que cela puisse bouleverser davantage la fragile stabilité dans laquelle se trouvait Malika. Je ferai appel à votre grand-mère, mais je vous recommande de préparer votre cœur à ce qui va être dévoilé. Dès ici là, prenez le temps de lire ce dossier, conclut Dr Lamine avant de quitter la pièce. Dans le silence qui suivit son départ, Malika et Malik se regardèrent, les yeux brillants d'une nouvelle tension. Malika, tu n'es pas seule. Nous allons affronter cela ensemble, peu importe ce que cela implique, déclara Malik avec force. Elle acquiesça lentement, ses mains tremblant au-dessus du dossier qui était désormais le centre de son attention. Alors qu'elle feuilletait les pages, une dépendance croissante à la connaissance balançait sa peur. Mais que allait-elle découvrir au sujet de son héritage? Et comment ce secret allait-il changer sa vision d'elle-même et de sa place dans ce monde? La révélation imminente pourrait bien être le début une transformation inattendue. Les minutes s'étiraient, lourdes d'un silence chargé d'émotions. Malika n'osa pas ouvrir le dossier. Ses yeux restaient fixés sur le titre, comme si les mots entraient en résonance avec son cœur qui battait à tout rompre. Malik, perçu comme une encre solide à ses côtés, jouait machinalement avec ses doigts, essayant de briser la tension. « Tu sais, je pense que cette révélation pourrait être une clé pour toi, » murmura-t-il finalement, brisant le silence comme un éclat de verre. Parfois, connaître notre passé est ce qui nous libère. Malika inspira profondement. La lumière du soleil filtrait à travers la fenêtre, illuminant la pièce avec une douceur presque prometteuse. Elle savait qu'il avait raison, même si la peur demeurait tapie en elle, prête à bondir. Elle glissa ses doigts sur la couverture du dossier, prenant le temps de rassembler son courage. « Tu es là pour moi » commença-t-elle, mais les mots ne suivirent pas. Elle se sentait envahie par la complexité de ses pensées. Malak était devenu sa bouée de sauvetage, son point d'ancrage au milieu de la tempête. Leur regard se croisa, et dans ce simple échange se mêlaient soutien et compréhension. Avec une main tremblante, elle ouvrit le dossier. Les premières pages étaient remplies de notes manuscrites et de coupures de journaux, des notes écrites dans une écriture familière qu'elle reconnaissait sans vraiment savoir pourquoi. Elle lut à voix haute un extrait. Le nom de Malika figure dans la lignée des Lavigne, riches héritiers d'un passé troublé. Ce nom la frappa comme une cloche, résonnant dans un coin de sa mémoire. Lavigne. Je sais est le nom de jeune fille de ma mère, murmura-t-elle, surprise par la découverte. Les mots l'enveloppaient, agissant comme un fil des Ariane dans son labyrinthe familial. Malik s'approcha, lisant par-dessus son épaule. Il y a quelque chose de mystérieux là-dedans, murmura-t-il. Malika sentit sa voix s'éteindre face à l'ampleur de la révélation. Elle poursuivit sa lecture, chaque mot lui révélant des fragments de son histoire, des secrets, des luttes. La page suivante était une photo jaunie, un vieux portrait de femme au regard puissant. Son cœur fit un bond. Cette femme, il y avait quelque chose en elle qui lui semblait étrangement familier. Ses traits, ses yeux. Serait-ce sa grand-mère? Les émotions se bousculaient dans son esprit, tantôt l'excitation, tantôt la crainte.
Que lui avaient donc caché ses parents? Pourquoi n'avait-elle jamais entendu parler de cette histoire? Malika appela Malik, sa voix empreinte de soin. « Tu veux qu'on le lise ensemble ?» Les doigts de Malika caressèrent doucement la photo. « Je veux comprendre, mais je ressens aussi un énorme poids sur mes épaules. Tout cela me pousse à me demander si je suis prête à le découvrir. Tu n'as pas à porter ce poids seul. Je suis là, rappelle-toi. Ensemble, nous découvrirons la vérité, quelle qu'elle soit, » déclara Malik avec conviction. Elle avança de nouvelles pages, sa détermination grandissant à chaque mot. Alors qu'elle battait au rythme des révélations, l'idée que ses secrets puissent changer sa vie, alors qu'elle était dans un état déjà plus que précaire, engendrait une anxiété qu'elle ne pouvait ignorer. Mais cette connaissance, cette compréhension d'elle-même, finalement, valait bien le naufrage de son univers. Que va-t-on découvrir? Se demanda-t-elle tout haut, alors que ses yeux affichaient une lueur d'espoir mêlée d'inquiétude. Les secrets de sa famille, une histoire qu'elle n'aurait jamais imaginée, tout cela l'emmenait vers une transformation. Mais dans quelle direction? Le moment où elle confronterait ces vérités approchait, une convergence de destin incertain. Prépare-toi, Malika. La suite risque d'être encore plus révélatrice que ce que tu imagines. Une nouvelle page se profilait, mais quel en serait le résultat? La révélation de son héritage viendrait-elle dissiper ses doutes ou au contraire les exacerber? Les prochaines heures allaient déterminer non seulement son avenir, mais aussi celui des liens qui l'unissaient aux siens, qu'elle n'avait jamais vraiment connus. Les poings serrés, Malika poursuivait sa lecture, chaque mot résonnant de plus en plus fort à l'intérieur d'elle-même. La famille Lavigne a toujours été profondément enchevêtrée dans des affaires complexes. On dit qu'un secret inavouable les lie à des événements tragiques du passé. Sa voix tremblait, à la fois confusée et fascinée par la profondeur de ces révélations. Malik, toujours près d'elle, absorbait chaque phrase tandis que ses yeux brillaient de curiosité et de crainte pour Malika. Qu'est-ce qui pourrait être si terrible qu'on ait choisi de le cacher? Demanda-t-il, impatient de comprendre. Je ne sais pas, mais je dois continuer à chercher, répondit-elle, déterminée. Elle feuilleta avec empressement les pages, découvrant des lettres jaunies. Certaines étaient adressées à des membres de sa famille, d'autres à des inconnus au nom énigmatique. « Oh, regarde ça !» s'écria-t-elle, son cœur battant à tout rompre. « Une lettre de ma mère. Elle parle d'un « pourquoi » et d'un « à jamais ». Qu'est-ce que cela peut bien signifier? Un frisson parcourut son échine. Malika, et c'est d'y aller doucement. Ces révélations peuvent être accablantes. Elle hocha la tête, mais sa curiosité était insatiable. Chaque mot était un pas vers une vérité qui lui avait été dérobée. Elle déplia la lettre, ses mains tremblantes traduisant la lourdeur de l'instant. « Ma chère Malika, si jamais tu lis ces mots, sache que notre histoire est un héritage de souffrance et de lutte. » Son cœur se serra. Elle avait l'impression de lire sa propre biographie, remplie de douleurs que ses parents avaient choisi de lui épargner. Un soupir émergea des lèvres de Malik. « Peut-être qu'il est temps de découvrir pourquoi tes parents ont choisi le silence, » murmura-t-il, la main posée sur son épaule. Elle ressentit une chaleur réconfortante émaner de lui. « Tu as raison, » dit-elle, la voix plus ferme. Avec chaque phrase, elle sentait un poids s'alléger, un besoin fondamental de comprendre qui elle était vraiment. Elle se remémorait des scènes d'enfance, les histoires que sa mère lui racontait, mais jamais le nom de sa grand-mère. Pourquoi ce silence? Une part de son histoire restait dans l'ombre, et elle était déterminée à la ramener à la lumière. Elle continua à feuilleter le dossier, découvrant des photographies des événements familiaux, des visages souriants, d'autres plus sombres. L'un d'eux attirait son attention. Un homme, au visage marqué, semblait lui faire du signe, comme s'il était au courant des secrets qu'elle s'apprêtait à découvrir. « Malik, regarde celui-ci, murmura-t-elle, en pointant la photo. « Je le sens, il y a une connexion, je dois savoir qui c'est. »« Ce n'est que le début, » répondit-il, tout en l'observant d'un air réparateur, conscient que chaque révélation pouvait bouleverser ses certitudes. « Quelle décision vas-tu prendre maintenant ?» La question flottait dans l'air, lourde de sens. Malika se retrouvait à un carrefour, où chaque chemin prenait une tournure différente. L'envie d'en savoir plus se mêlait à la peur du déferlement des émotions qu'une telle découverte pourrait entraîner. « Si je trouve ce qui est caché, je saurai enfin qui je suis, » déclara-t-elle avec résolution. Malik lui sourit, fier de sa force retrouvée. Elle plia à nouveau la lettre, son regard déterminé. « Je vais leur poser des questions, découvrir ce que mes parents ont caché. » L'adrénaline pulsait dans ses veines comme une promesse de renouveau. « Alors, prépare-toi, » murmura-t-il. « La vérité peut être une amie ou une ennemie, mais une chose est certaine, tu ne seras pas seul. » Un élan de détermination se fraya un chemin à travers son inquiétude. Elle savait qu'elle plongeait dans les abysses d'un passé bouleversé.
Mais une part d'elle avait envie de connaître, même si cela la menaçait de tout remettre en question. Que y a-t-il derrière la porte de cette vérité? Se demanda-t-elle à voix basse, impatiente d'explorer chaque recoin de son héritage. La révélation, elle n'était qu'un début, et un monde de mystère l'attendait. Dans ce tumulte des émotions, une question persistait à l'avant de son esprit. Sera-t-elle prête à faire face aux secrets que son passé renfermait? Malika se leva brusquement, l'angoisse et la détermination se mêlant dans son regard. « Je dois savoir qui est cet homme, » dit-elle à Malik, sa voix résonnant comme une promesse. Le visage du mystérieux inconnu semblait sur le point de révéler un PAN entier de son existence, et elle ne pouvait pas ignorer cette impulsion. Ils quittèrent la pièce, la lettre soigneusement pliée et glissée dans la poche de Malika. Malik ne lâchait pas sa main alors qu'il descendait les escaliers, comme pour lui donner la force de faire face à ce qui l'attendait. Des révélations, des émotions, mais surtout des vérités. Quand ils atteignirent le salon familial, l'air était chargé de tension. Les murs, témoins silencieux des histoires non racontées, semblaient murmurer des avertissements. Malika ne pouvait s'empêcher de se demander quel secret ramifié la famille Lavigne cachait. Le sentiment de devoir déterrer la vérité la consumait. « Est-ce que tu es prête ?» demanda Malik, le regard sincère, empreint de douceur. « Prête ou pas, je n'ai pas le choix, » répliqua-t-elle. Elle pouvait sentir son cœur battre la chamade, mais le support indéfectible de Malik lui apportait du réconfort. Elle se dirigea vers la cuisine où sa mère préparait un repas. Une odeur d'épices flottait dans l'air, un parfum qui avait stimulé son enfance mais qui, à cet instant, était teinté d'une nostalgie amère. Elle avait besoin de poser ses questions. Elle avait besoin de réponses. « Maman » commença-t-elle, la voix hésitante. « Il y a quelque chose que je dois te demander. » Sa mère, surprise, se tourna vers elle. « Qu'est-ce qu'il y a, Malika ?» Le moment semblait suspendu, le poids de la question écrasante. « Qui est cet homme sur la photo ?» dit-elle, brandissant l'image entre ses doigts. Ses mains tremblaient, mais son regard était désormais ferme. La réaction de sa mère fut immédiate. Ses yeux s'écarquillèrent et son visage se ferma comme une rose au crépuscule. Malika sentit la tension croître dans la pièce, une atmosphère lourde de secrets, comme si chaque seconde attendait une décision. « Malika » sa mère hésitait, cherchant les mots. Les souvenirs se bousculaient derrière son regard, révélant des émotions enfouies. « Tu aimes à toujours parler de notre histoire, mais certaines parties semblent manquantes. Qui est cet homme? Pourquoi l'avez-vous caché ?» Sa voix tremblait, mais sa résolution était inébranlable. Malik, en arrière-plan, observait avec une intensité mêlant inquiétude et soutien. Il savait que chaque mot pouvait déclencher une tempête d'émotions, mais il savait aussi que Malika devait faire face à cette réalité. La mère observa sa fille, une tempête de sentiments dans ses yeux. « C'est compliqué, ma chérie. Cette personne, elle est liée à des choix difficiles, des décisions que nous avons prises. » Le ton de sa mère, bien que doux, révélait une profonde douleur. La tristesse émanait d'elle, et Malika se sentait soudainement perdue dans cette mer d'incertitude. Comment son histoire avait-elle pu lui être cachée si longtemps? Quelle lutte la famille avait-elle affrontée, gardant le silence comme un voile protecteur? « Je ne peux pas continuer à vivre dans le doute, maman, » admit Malika, une larme glissant le long de sa joue. « Je veux connaître la vérité. C'est tout ce que je demande. » Un lourd silence s'installa avant que sa mère ne prenne une profonde inspiration. Peut-être que c'est le moment. Après tout, son murmure était à la fois un soupir de soulagement et une confession douloureuse. Cette promesse d'éclaircissement approchait, mais l'incertitude du contenu de ces révélations pesait sur Malika, tout comme l'inquiétude qu'elle pourrait découvrir. Alors qu'elle se regardait dans les yeux, Malika comprit qu'elle était en train de franchir une porte dont elle ne pouvait revenir. Ses secrets n'importaient pas seulement à son passé, mais à son futur. « Sais-tu où je peux le trouver ?» demanda-t-elle soudainement, son cœur battant à tout rompre, prête pour cette plongée dans l'inconnu. « Oui, » répondit sa mère doucement, la voix tremblante. « Mais je ne suis pas sûre que tu es prête. » Chaque battement de son cœur résonnait avec la gravité de cette déclaration. Que allait-elle découvrir sur cet homme et sur elle-même? Le silence enveloppa la pièce, comme une promesse de bouleversement à venir. Alors que Malika se tenait face à sa mère, la vérité d'un héritage caché se profilait à l'horizon. Allait-elle être capable de supporter ce qu'elle allait apprendre? Le poids du passé pourrait-il réellement être déposé sur ses épaules, un fardeau qu'elle n'avait jamais demandé? Avec ce tourbillon d'émotions dans son esprit, une question persista. Que cache encore le mystère des Lavigne, et sera-t-elle prête à en assumer les conséquences? La lumière du soleil filtrait à travers les rideaux, créant des motifs délicats sur le sol de la cuisine. Malika était plongée dans ses pensées, son esprit tourbillonnant au rythme de ses émotions. Elle scrutait le visage de sa mère, à la recherche des signes,
dès un mot qui pourrait l'éclairer sur ce qui elle attendait. La parole de sa mère, délicate et hésitante, flottait encore dans l'air, comme une promesse. « Maman, que est-ce que tu veux dire par tu n'es pas sûre que je suis prête ?» La question s'échappa de ses lèvres avant qu'elle puisse la retenir. Ce qu'elle voulait vraiment savoir, c'était à quel point l'inconnu était dangereux. Cette révélation, cette quête de vérité, ne menaçait-elle pas l'équilibre de sa vie parfaitement construite? La mère de Malika inspira profondément. Cet homme, il représente plus que ce que tu peux imaginer. Il a des racines dans notre passé, un passé que nous avons choisi d'oublier, de laisser derrière nous. La douleur dans sa voix était palpable, et Malika pouvait sentir une vague d'empathie l'envahir. Mais, maman, je dois comprendre. Je ne peux pas vivre dans l'ignorance, insista Malika, cherchant à ne pas trahir l'émotion qui la malmenait. Les mots de sa mère étaient comme un écho lointain, un rappel d'une vie qu'elle n'avait jamais connue, mais qui semblait aujourd'hui s'approcher dangereusement. Malika sentit son cœur se serrer. Donne-moi au moins un indice. Quelque chose qui me permettra d'avancer. Sa mère baissa les yeux, évitant le regard de sa fille. Ce geste ne fit qu'accentuer le sentiment d'inquiétude qui sourdait en Malika. L'endroit où tu peux le trouver est compliqué. Il a dû s'éloigner, se cacher. Ce n'est pas un simple jeu de piste. Malik, toujours présent, posa une main apaisante sur l'épaule de Malika. Son soutien était une encre dans cette mer déchaînée d'incertitudes. « Que est-ce que tu veux que nous fassions ?» demanda-t-il, une lueur de détermination dans ses yeux. « Je veux le rencontrer. Je veux savoir qui je suis vraiment. » Les mots sortaient de sa bouche comme une déclaration de guerre contre la confusion qui l'habitait. Elle suait le désir de connaître, d'affronter la vérité, peu importe à quel prix. « Très bien, » dit sa mère, le regard déterminé à présent. « Je vais te donner une adresse. C'est là que tu pourras le retrouver, mais sache qu'il se pourrait qu'il ne veuille pas te parler. » Malika hocha la tête, son cœur se serrant à l'idée de rencontrer cet homme. Elle était sur le point de plonger dans un abîme des inconnus, et l'angoisse lui nouait le ventre. Mais la curiosité et le besoin de vérité l'emportaient. « Donne-moi l'adresse, s'il te plaît, » murmura-t-elle presque timidement. Sa mère chercha un bout de papier et un stylo avant d'écrire avec précaution l'adresse. L'encre scintillait sous la lumière, frappant d'autant plus que chaque lettre, chaque chiffre avait le pouvoir de transformer son existence. Malika prit le papier, le tenant comme un talisman, consciente que ce moment marquait le début d'une nouvelle ère. Elle tapa légèrement sur l'épaule de Malik pour se donner du courage. « Allez, on y va. Nous avons tant à découvrir. » Ils quittèrent la cuisine, déterminés à embrasser l'inconnu qui les attendait. Leurs pas résonnaient dans le couloir, un rythme de plus en plus désireux de découverte. Pourtant, une peur sourde planait sur leur tête. Alors qu'ils sortaient de la maison, le soleil s'inclina à l'horizon, couleur de promesses et de mystère. La route qui s'étendait devant eux semblait un chemin dont ils ne revenaient jamais. Dans ce contexte de révélations imminentes, la question traînait dans l'air. Quelle vérité sombre allait-il déterrer, et à quel prix? Et, surtout, Malika se demanda si elle en sortirait indemne. Que allait-elle découvrir en confrontant son héritage, et à quel point ces vérités allaient-elles redéfinir son identité? La réponse se rapprochait, mais le chemin qui menait à cette vérité pouvait être plus douloureux que prévu. Quelles ombres du passé allaient-elles devoir affronter ensemble sur ce chemin vers l'inconnu? Le cœur battant dans sa poitrine, Malika se tenait devant la porte du vieux bâtiment, nerveuse mais déterminée. L'adresse inscrite sur le papier glissé dans sa poche semblait peser des tonnes. Elle jeta un coup d'œil à Malik à ses côtés, son soutien indéfectible, et sentit une petite lueur d'encouragement scintiller en elle. « Es-tu prête ?» demanda-t-il, les yeux fixés sur elle, plein d'une bienveillance réconfortante. « Je ne sais pas si on peut vraiment être prête pour une telle chose, mais je dois le faire, » répondit-elle, sa voix à peine audible, mais ferme. Elle respira profondément, puis frappa à la porte. L'air était chargé d'une tension palpable. Après un moment, la porte s'ouvrit lentement, révélant un homme d'une cinquantaine d'années. Ses yeux étaient empreints d'une certaine sagesse, mais aussi d'une tristesse difficile à déchiffrer. Malika sentit une connexion immédiate avec cet homme qu'elle ne connaissait même pas, mais dont le nom résonnait comme un écho dans son esprit. « Vous devez être Malika, » dit-il sans cérémonie, comme s'il attendait cette visite depuis longtemps. Elle déglutit, surprise. Comment pouvait-il connaître son nom? « Je suis ici pour parler de ma famille, » commença-t-elle, hésitant sur la façon de poursuivre. « Venez, entrez, » dit-il, lui faisant signe d'entrer. Malik la suivit, scrutant l'homme de près, méfiant. À l'intérieur, l'atmosphère était lourde des histoires non racontées. Les murs étaient ornés de photos, représentant des moments de bonheur, mais également des visages marqués par le chagrin.
Elle trouva cela à la fois réconfortant et bouleversant. Et l'homme, qui se présenta comme Monsieur Lavigne, la regarda intensément. « Votre mère aime à parler de vous, Malika. Elle a fait des choix difficiles, mais ces choix ils vous concernent aussi. » Malika sentit son cœur se serrer à l'idée que sa mère avait couvert cette histoire. « Pourquoi tant de secrets? Pourquoi ne m'avez-vous jamais parlé de ça ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Monsieur Lavigne soupira, comme si le poids des années reposait sur ses épaules. « Nous avons voulu vous protéger des douleurs du passé. Mais il est temps de réparer ce qui a été brisé. La vérité a un prix, et il est temps que vous en preniez conscience. » Malik, observant attentivement, posa une main protectrice sur l'épaule de Malika, conscient du champ de bataille émotionnel qui se déroulait. Malika savait qu'elle devait plonger dans ses révélations, mais elle redoutait ce qu'elle allait découvrir. « Je veux connaître toute la vérité, » déclara-t-elle finalement, la voix ferme malgré la peur qui l'étreignait. Monsieur Lavigne l'invita à s'asseoir. « Très bien, il est temps de dévoiler notre histoire. » Il commença à parler des racines de leur famille, des luttes et des trahisons, des investissements qui avaient divisé les Lavigne. Chaque mot résonnait avec un écho de douleur, mais également d'espoir. Au fur et à mesure que les révélations se déversaient, Malika sentit les poids des secrets commencer à s'effondrer. Elle comprit que même si son héritage était entaché de honte, elle avait aussi la chance de redéfinir ce qu'un nom pouvait signifier. Sa voix devint plus forte à chaque histoire, chacun des récits l'empêchant de tomber dans l'abîme. « Je veux faire quelque chose de bien, quelque chose de positif pour notre communauté, » annonça-t-elle avec passion, fixant Monsieur Lavigne dans les yeux. Malik, à ses côtés, sourit, sa fierté envers elle palpable. « Alors c'est bien plus qu'un nom. C'est une responsabilité, » répondit-il d'un ton déterminé. « Vous avez le pouvoir de changer la perception de votre famille dans cette communauté. Mais cela demandera du courage et de la vérité. » La conversation continua, des larmes et des rires se mêlant au discours. Les jours passèrent, et même si chaque dialogue apportait son lot des émotions tumultueuses, Malika sentait une force nouvelle émerger. Elle commençait à voir non pas seulement la douleur de son passé, mais aussi la lumière d'un nouvel avenir. Finalement, Monsieur Lavigne lui tendit une photo ancienne. « Voici votre arrière-grand-mère, une femme forte qui a supporté le poids de ses choix. Elle avait aussi un grand cœur, une communauté qu'elle aimait profondément. C'est à vous de rassembler ces morceaux. » Les yeux de Malika s'élargirent en voyant le regard déterminé de cette femme. Elle réalisa qu'elle n'était pas seule dans son combat, que chaque génération avait ses luttes, ses secrets, mais aussi son pouvoir. En sortant de chez Monsieur Lavigne, une brise légère caressa son visage. Elle se tourna vers Malik, émue, et lui dit « Merci d'avoir été à mes côtés. Je n'aurais pas pu faire face à tout cela sans toi. Tu es plus forte que tu ne le penses, Malika. Et je serai toujours là pour toi. Ensemble, nous allons guérir et transformer cette douleur en force, » répondit-il avec une lueur d'espoir dans les yeux. À cet instant, Malika sut qu'il était temps de passer à l'action, de faire en sorte que les secrets du passé deviennent le fondement de l'avenir. Elle commença à imaginer comment elle pourrait rassembler la communauté, comment elle pourrait transformer son héritage en quelque chose de beau, de positif. Le chemin sera long, mais avec la vérité comme guide et Malik à ses côtés, elle était prête à embrasser chaque étape de son voyage. La renaissance de Malika ne faisait que commencer, une nouvelle histoire écrite dans l'amour, le courage et l'espoir. Ne manquez pas cette histoire incroyable. S'abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme, cela fait une différence énorme pour moi. Commentez vos réactions et théories sur cette fin, sur ce que vous pensez qu'il va advenir de Malika et de sa communauté. Et surtout, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. C'est le moment de montrer votre soutien. Et n'attendez pas une seconde de plus pour partager.